La fin est proche, André Adoul. Avant-propos. Le spectacle effrayant des violents affrontements qui ont eu pour cadre les rues de Gênes en juillet 2001 et dont les médias nous ont habitués depuis quelques années m'a fortement impressionné. C'est alors qu'on prit du relief deux signes annonciateurs de la venue du Christ. Ces signes jusqu'ici ignorés paraissent nous fournir de vrais motifs d'affirmer l'imminence du retour du Seigneur. C'est ce qui a motivé la rédaction de ce livre. Puisque le Christ a promis de venir chercher ceux qui l'attendent, Hébreux 9, 28, et compte tenu de l'imminence de ce retour, il apparaît urgent et de notre devoir d'alerter les chrétiens et de les encourager vivement à se préparer afin d'être prêts à l'accueillir lorsqu'il viendra chercher son Église. Il serait souhaitable, non seulement que des individus se préparent de tout cœur à le recevoir, mais plus encore, que les communautés tout entières se mobilisent pour inciter vigoureusement leurs membres à veiller et à se tenir prêts pour ce grand jour. Il nous semble qu'il vaut la peine ici de citer la vibrante exhortation de l'apôtre. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 11 à 14. Chapitre 1. Le Christ est à la porte. Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 20. Ah, qu'il est actuel le message de l'apôtre adressé il y a 2000 ans aux chrétiens de Rome. Ne semble-t-il pas avoir été écrit pour nous, pour l'Église d'aujourd'hui? Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Romains 13, 11 à 12. Nous vivons des temps sérieux, qui en douterait? Les événements tragiques qui secouent notre planète devraient en tout cas alerter les chrétiens et les persuader que l'heure de se réveiller est venue, car le grand jour de l'Éternel est proche. Peut-être a-t-il déjà commencé. Soyons certains que le Christ ne saurait tarder. Mais alors, pourquoi, parmi les croyants, parle-t-on si peu du retour du Seigneur, alors que 319 versets dans le Nouveau Testament, soit 1 sur 25, sont consacrés à sa venue? Juste une lecture d'une petite note de M. Adoul en page 5. C'est avec insistance que Jésus évoque son retour dans ses abondants discours prophétiques, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, ainsi que dans nombre de paraboles où il se présente comme un maître ou un roi parti pour un long voyage et qui revient longtemps après pour récompenser ou juger ses serviteurs. Les chrétiens auraient-ils quelque réticence à prendre au sérieux les textes prophétiques, voir notre page 5, cette note que je viens de lire. L'épître aux Hébreux rappelle à l'ordre ceux qui abandonnent le Seigneur, méprisent les prophéties et oublient que le Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 28. C'est important. Tant que dure l'absence du Maître, nous ne sommes pas encore en pleine possession du salut. Nous le vivons par la foi, en espérance, mais bientôt le ciel s'ouvrira et seulement ceux qui l'attendent éclateront en chants d'allégresse. Deux signes importants, jusqu'ici non décelés. Le Christ nous a avertis, son retour sera soudain, comme l'éclair, et inattendu comme un voleur. Or, par amour pour les siens qu'il ne veut pas surprendre, mais trouver prêt à l'accueillir,
il énonce une série de signes destinés à les prévenir de l'imminence de son avènement. C'est dans l'Évangile en particulier que nous sont révélés ces signes dont certains, aujourd'hui, sautent aux yeux. Hélas, la plupart des chrétiens les détectent et en parlent volontiers, mais sans les prendre au sérieux. Pourquoi donc ? Parce que c'est du déjà-vu. Pensez donc, les guerres, les famines, l'apostasie, les persécutions, les tremblements de terre, la diffusion universelle de l'Évangile, on connaît ça depuis longtemps. Même Israël et les douloureux événements de Palestine ne semblent pas les alarmer. Il y a plus de 50 ans que l'État d'Israël a été créé, 14 mai 1948, et depuis ce sont de perpétuels affrontements qui font rage au Moyen-Orient. Il n'y a aucune raison que cela ne dure pas encore 50 ans de plus, voire 100 ou 200 ans. Et réellement, il n'y a pas de quoi s'affoler. Attention. Parmi ces nombreux signes, il en est deux qui jusqu'ici sont passés inaperçus et que les commentateurs n'étaient pas en mesure de les déceler avant le temps. Selon l'expression de Daniel, ils ont été scellés, c'est-à-dire tenus secrets, jusqu'à ce que les événements qu'ils annoncent les mettent en évidence. Le prophète nous avait d'ailleurs prévenu. Au temps de la fin, la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Quels sont ces deux signes ? On les découvre dans la prophétie qui suit et que nous vous recommandons de lire attentivement. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Luc chapitre 17, 26 à 30. Le Christ n'a pas dévoilé toute la signification de cette prophétie. Il a simplement annoncé qu'à son retour, les gens seraient insouciants, plus préoccupés à faire la noce qu'à se tenir prêts à le recevoir. Or, les événements actuels nous révèlent que derrière ces deux noms, Noé et Lot, il y a plus que cela. Pourquoi Noé ? La réponse est dans la Bible. Dieu regarda la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car les hommes ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Genèse 6, 12 à 13. C'est donc la violence et la méchanceté des hommes qui provoquèrent jadis la colère du ciel et entraînèrent la destruction de toute l'humanité par le déluge d'eau. La violence caractérise l'époque de Noé. C'est pourquoi, en déclarant, comme du temps de Noé, Jésus prophétisait que la violence et la méchanceté rempliraient la terre à la fin des temps. N'est-ce pas ce à quoi nous assistons depuis quelques années ? Chaque jour, des faits troublants sont relatés dans les journaux et les médias. Partout des agressions, des destructions gratuites, et par dizaines, des victimes odieusement frappées. L'autorité est bafouée, les forces de l'ordre sont débordées, ne sachant que faire. Plus encore, et c'est un fait nouveau, les enfants encore très jeunes, dès l'âge de 6 à 7 ans, par bandes incontrôlées, agressent surtout les personnes âgées et participent à cette violence avec une rare arrogance. Des bambins qui sèment la terreur, c'est du jamais vu. Les statistiques sont peu rassurantes. Elles révèlent la montée rapide de la violence qui, de plus, ne paraît pas devoir s'infléchir. Au contraire, l'insécurité gagne du terrain et la peur saisit les populations qui jusque-là vivaient paisiblement. Violence, agressivité généralisée, tel est le premier signe. Pourquoi Lot ? Le récit biblique Genèse 19 nous apprend que ce juste vivait à Sodome, une ville opulente située dans une plaine riche au sud de la mer Morte. Cette cité est tristement célèbre pour ses mœurs contre nature qui s'affichaient jusque dans la rue. Même les enfants y étaient mêlés. Lire Genèse 19, verset 8. Ici,
Le verbe connaître a trait aux relations sexuelles. La sodomie désigne l'une des formes de l'homosexualité. Or, actuellement, cette pratique qualifiée d'abomination par l'Écriture s'étale au grand jour, ce qui est nouveau. Hommes et femmes défilent sur les boulevards avec profusion de pancartes et de slogans. La littérature, les médias, le théâtre, le cinéma, la pub à la télé, les affiches banalisent et encouragent par leur répétition l'amour libre, l'adultère, l'infidélité, la fornication, la pédophilie, la pornographie, les relations contre nature. Et on veut ignorer que le sida est la triste conséquence de tels désordres. En vain cherche-t-on à éradiquer ce fléau sans jamais y parvenir. Naturellement, on se garde de recommander le seul préservatif efficace qui mettrait sûrement à l'abri beaucoup de jeunes et d'adultes. Il s'appelle fidélité dans le mariage et chasteté dans le célibat. Est qualifié aujourd'hui d'homophobe celui qui ose désapprouver ou avertir ceux qui cèdent à ces pratiques contre nature que l'Écriture réprouve avec force et menace. Faisant allusion à la destruction de Sodome par le feu, Jésus ajoute qu'il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, Luc 17, verset 30. L'impudicité au grand jour, tel est le second signe. Noé, Lot, ces deux personnages, cités aussi par Pierre, en relation avec le jugement de la terre par le feu, nous rappellent que violence et vice contre nature ont déchaîné la colère de Dieu et entraîné la mort de multitudes de gens, par l'eau d'abord et par le feu des siècles plus tard. Or, ceci est important à signaler. Actuellement, ces deux phénomènes se produisent simultanément alors qu'il n'en était pas ainsi dans le passé. Plus encore, ils nous apparaissent irréversibles, s'amplifiant de jour en jour. C'est dire combien est grande la menace qui plane présentement sur la terre. Oui, ces remarques doivent nous alerter. Le moment est venu de se préparer à rencontrer le roi des rois. Il est à la porte. Ici, je devine votre interrogation. Ces deux signes concomitants discernables depuis peu, signifient-ils que Jésus est sur le point de paraître ? Je le crois. Mais sera-t-il là dans 48 heures, dans un mois ? Peut-on prévoir approximativement le moment de sa venue ? Une fois de plus, la réponse est dans la Bible. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il faut auparavant qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Or, ce personnage, l'Antichrist, décrit dans l'Apocalypse 13, nous est encore inconnu. L'Église, que je sache, ne l'a pas encore vu monter. Mais puisque nous avons des signes qui ne trompent pas, le moment est venu de demeurer en une relation étroite avec le Seigneur pour que nous soyons capables de reconnaître ce personnage lorsqu'il paraîtra. À notre avis, mais nous pouvons nous tromper, il ne saurait tarder à se montrer, à paraître selon les termes mêmes de l'apôtre Paul. Le chapitre suivant nous présentera ce surhomme. Chapitre 2, le troisième et dernier signe. Il faut auparavant qu'on ait vu paraître l'homme du péché, 2 Thessaloniciens 1, 4. Ne nous leurrons pas, les faits inquiétants signalés dans le chapitre précédent iront en s'aggravant. Loin d'être stoppés, la violence prendra des proportions inouïes. Comme du temps de Noé, et pire encore à cause des moyens fabuleux dont dispose l'homme de notre génération. La méchanceté atteindra des sommets dont la récente destruction des tours jumelles de New York nous donne une certaine idée. Cet odieux attentat imprévisible fut un véritable cataclysme qui ébranla et abasourdit la terre entière. Ceci dit, essayons d'imaginer ce qui devrait logiquement se passer dans la suite des temps, sans pour l'instant se référer aux données bibliques que nous citerons ensuite.
Puisque la méchanceté ne faiblira pas et que les actes de malveillance, comme les crimes crapuleux, ne cesseront de se multiplier dans tous les pays du globe. Il va de soi que les populations apeurées et parfois terrifiées ne pourront supporter indéfiniment d'être agressées. Saisies d'angoisse, elles finiront par craquer. Les pétitions, les rassemblements, les manifs avec pancartes et vociférations abonderont et resteront sans effet. La multitude aura beau réclamer secours et protection au pouvoir public, rien n'y changera. Alors montera partout le même soupir. Quand donc y aura-t-il un homme à poigne capable d'en imposer à ces trublions, un homme qui parvienne à mettre un terme à leurs exactions criminelles? La paix à tout prix et au plus vite. Nous voulons la paix, la sécurité pour nous et nos enfants. Il est facile d'imaginer la suite. Impuissantes à faire cesser la terreur, les nations occidentales en particulier chercheront à unir leurs efforts pour arrêter ces débordements et apaiser les populations de plus en plus mécontentes. Peut-être, on en parle déjà, sera-t-on amené à mettre en place un gouvernement central qui choisira dans son sein un homme particulièrement doué, à la main de fer, un homme lucide aux décisions rapides. Cependant, il devrait être doté d'une puissante armée. Sans elle, il ne pourrait rétablir l'ordre. Le mal est trop grand. Ce scénario est-il vraisemblable? Certainement, puisque c'est celui que nous présente l'Écriture. En effet, ce chef puissant, que des multitudes appellent de leurs vœux, ce chef est là, prêt à paraître. Du moins est-ce notre opinion. Jean, dans l'Apocalypse, le nomme la bête. C'est l'Antichrist. Il sera porté au pouvoir par une dizaine de nations, dont les rois ou présidents lui auront fait allégeance. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure comme la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Apocalypse 17, versets 12 à 13. Comment ne pas penser ici aux États de l'Union européenne, incapables séparément de contenir ou de réprimer la violence? Ce personnage hors du commun répondra parfaitement à l'attente des populations éprouvées, car avec lui la paix tant désirée sera enfin retrouvée, comme l'affirme l'apôtre. Les hommes diront paix et sûreté. Paix et sûreté, c'est le ouf, le soulagement et le cri de délivrance que pousseront des multitudes émerveillées, trépignant d'admiration. Enfin, diront-elles, quelqu'un est parvenu à faire cesser le désordre et à rétablir l'autorité. Et c'est alors que Dieu interviendra et frappera l'humanité. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5.3. Ce surhomme n'est autre que celui dont parle l'apôtre Paul. Il faut qu'auparavant on ait vu paraître l'homme du péché. Tel est le 3e signe, le signe ultime annonçant l'imminence de sa venue. D'où la recommandation de veiller, de scruter jour après jour les événements qui se dérouleront sur la planète, car il importe d'être en mesure, dès le début, d'identifier l'Antichrist pour échapper à ses séductions. À ce sujet, il est bon de noter que dans le chapitre 24 de Matthieu consacré au retour de Christ, il est question de séduction à 4 reprises. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, versets 24 et versets 4 et 5. Il est facile d'imaginer que ce personnage, pour accéder au pouvoir suprême, s'efforcera de paraître sympathique au plus grand nombre. Il sera certainement élu au suffrage universel. En note 1. On en parle déjà. Certains leaders politiques militent pour une constitution européenne ainsi que l'élection d'un président de l'Union européenne au suffrage universel. Extrait de l'avis.
Il sera certainement élu au suffrage universel, affichant un visage souriant, usant dans ses discours de paroles amènes, conciliantes, enrobées d'humour. Surtout, il gagnera les masses par l'annonce de réformes sociales audacieuses et généreuses, promettant de se montrer ferme et intraitable pour venir à bout de l'insupportable violence. Peut-être en aura-t-il donné des preuves sur le terrain ou dans la cité qu'il aura administrée avec succès. Et cependant, certains traits n'échapperont pas aux vrais croyants. Ils discerneront que l'homme est redoutable, qu'il n'est pas de Dieu quand bien même il parlerait favorablement de religion. Je répète, qu'il n'est pas de Dieu quand bien même il parlerait favorablement de religion. Hélas, beaucoup de chrétiens superficiels tomberont dans le panneau, gagnés de bonne foi par cet homme, il est vrai, exceptionnel. Le moment est certainement proche où je dois m'attendre à voir surgir ce dictateur diabolique. L'Antichrist est décrit en plusieurs passages de l'Écriture, et en particulier dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, que nous croyons utile de citer ici. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Ici, notre exposé sera très sobre, afin de ne pas nous égarer et de ne pas perdre de vue l'essentiel. 1. Notons d'emblée que ce surhomme est une créature entièrement livrée entre les mains de Satan. On l'appelle l'Antichrist parce qu'il sera le plus grand adversaire du Seigneur, jamais apparu depuis que le monde existe. C'est le diable qui le manipule, l'inspire et lui accorde un pouvoir exceptionnel. Le dragon, c'est-à-dire Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité, verset 2. Deuxièmement, ce chef, c'est ainsi que le nomme Daniel, chapitre 9, verset 26, est un homme du commun peuple. Il monte de la mer, verset 1. Dans l'Apocalypse, la mer symbolise les peuples. Les eaux que tu as vues sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse 17, verset 15. C'est incontestablement un produit du suffrage universel, élu sans doute à une forte majorité et porté par les chefs d'une dizaine de nations, 10 rois, Apocalypse 17, versets 11 et 12. Troisièmement, cet homme exceptionnel, doué d'une intelligence hors du commun, il a 7 têtes, et revêtu d'une autorité sans borne. Dictateur sanguinaire, il s'imposera avec une rare brutalité, aussi la Bible le nomme-t-il la bête. Une bête redoutable qui a la férocité du lion, le poids écrasant de l'ours et la rapidité du léopard. Qui osera lui résister sera déchiré, écrasé en un temps record. À son sujet, notons brièvement qu'il recevra de Satan l'empire universel, chose jamais vue. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Verset 7.
L'humanité émerveillée ira jusqu'à l'adorer, se cramponnant à lui comme un faux sauveur. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Verset 3. Blasphémateur, ennemi déclaré de Dieu, il persécutera les croyants et le peuple juif en particulier. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, verset 8. Le chapitre 13 de l'Apocalypse fait mention d'une deuxième bête, versets 11 à 18. C'est le faux prophète qu'on pourrait prendre de loin pour un agneau, verset 11. Ce qui explique pourquoi tant de croyants se laisseront séduire par ses discours et ses promesses. Il assiste l'Antichrist, lui est entièrement dévoué, et travaille à gagner les masses ignorantes et crédules par des prodiges, 13 à 14, et une propagande mensongère inspirée par Satan, verset 11. L'Antichrist imposera un régime totalitaire au plan politique, économique et religieux, versets 15 à 17. Quiconque refusera de lui emboîter le pas ou de porter les insignes du parti pour l'interrogation sera boycotté, verset 17. Il ne pourra ni acheter ni vendre. Le verset 18 cite un chiffre mystérieux, 666, qu'il serait vain de vouloir décrypter avant le temps. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, l'Antichrist, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ce verset fait partie des paroles scellées jusqu'au temps de la fin, Daniel 12, verset 4. Le moment venu, il viendra sûrement, les chrétiens vigilants seront en mesure de saisir la signification de ce nombre qui a fait couler beaucoup d'encre. Ainsi éclairés, les croyants ne céderont pas à la séduction. Prudents, ils ne se laisseront pas entraîner avec les masses derrière ce personnage. Ce n'est sans doute pas pour rien que Jésus, parlant des temps de la fin, utilise à plusieurs reprises les mots « séduire » ou « séduction ». Matthieu 24, versets 4, 5, 11 et 24. L'Apocalypse sera un livre précieux, de plus en plus nécessaire, voire indispensable aux enfants de Dieu. Le règne de l'Antichrist et sa fin. Le chapitre 9 de Daniel contient la fameuse prophétie des 70 semaines, dont une partie est déjà accomplie. Au sujet de la dernière semaine, ou septème d'année, voici ce qu'en dit le prophète. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9, 26 à 27. On situe généralement la dernière semaine ou septaine d'année, à la fin des temps. Celui qui est nommé le chef ou le dévastateur est certainement l'Antichrist dont le règne devrait durer 7 ans seulement. Sa fin sera brutale. La simple venue en gloire du Christ balayera cet homme pourtant au fait du pouvoir, et il sera jeté vivant avec le faux prophète dans les temps de feu. Apocalypse 19, verset 20. Dans ce court règne, 7 ans tout au plus, il faut distinguer 2 périodes. A. Dans la première moitié de ce règne, et pour asseoir son pouvoir sur le monde entier, cet homme, comme nous l'avons dit, se rendra sympathique par l'annonce de mesures généreuses, ou de réformes audacieuses destinées à améliorer le sort des démunis en particulier, ce qui lui attirera l'adhésion des masses. Les croyants non vigilants se laisseront séduire et lui accorderont leur suffrage. Même Israël sera gagné, qui fera avec lui une alliance trompeuse. Finalement, la terre entière,
enthousiaste, lui emboîtera le pas. Elle aura enfin trouvé son sauveur, entre guillemets. B. Il y aura un tournant au milieu de son mandat. Daniel 9, verset 27. Durant les 3 ans et demi qui suivent, il se révélera comme un affreux dictateur. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, ou 3 ans et demi, Apocalypse 13, verset 5. Courte période durant laquelle il persécutera sans pitié tous les opposants, manifestant ouvertement toute son hostilité à Dieu et aux croyants. Alors, le Seigneur interviendra par de terribles événements décrits dans l'Apocalypse. Cataclysmes et fléaux jetteront la panique parmi les multitudes rebelles. Heureusement, le Christ mettra fin à ce règne de ténèbres en venant glorieusement sur la terre, accompagné de ses élus. Toute résistance sera écrasée en un instant et le Christ entrera définitivement dans son règne. Et je vis la bête, l'Antichrist, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval. Entre parenthèses, le Christ glorieux, et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, Apocalypse 19, versets 19 à 20. L'apôtre Paul nous apprend que le Seigneur détruira cet impie comme par une chiquenaude, par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avènement, 2 Thessaloniciens 2,8. La puissance de Satan et de ses complices ne peuvent tenir devant le Tout-Puissant. Leur éclat s'évanouit comme celui de la lune dès que paraît le soleil. Alléluia. La victoire du Christ est totale. Chapitre 3. Et l'Église. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jean 14, verset 3. Le Christ va revenir pour achever son œuvre, c'est-à-dire pour établir pleinement sa domination. Il faut au préalable que toute résistance soit brisée car, avouons-le, c'est Satan qui, en apparence bien sûr, règne sur la terre. Dans sa souveraineté, Dieu lui laisse encore une certaine longueur de corde, mais pour un peu de temps. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, Apocalypse 12, verset 12. Qu'il est rassurant de savoir, en des temps particulièrement troublés, que le Créateur veille sur les siens. Pour l'instant, Dieu est le roi de ceux qui lui sont soumis et disent « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est son avènement qu'ils attendent avec une impatience grandissante, car l'enfant de Dieu sait que le Seigneur viendra les chercher afin de les associer à sa gloire. Selon saint Paul, la rencontre aura lieu dans les airs. Entre guillemets, dans les airs, l'Écriture n'attend pas la fin du monde ni le renouvellement de toutes choses. Elle attend une personne, son divin époux. Le jour de l'ascension, Jésus a été enlevé au ciel comme les prémices. L'Église le sera à son tour comme la moisson que Dieu met dans son grenier. Enfin, les saints de la grande tribulation, comme des épis laissés dans le champ, seront glanés après la moisson. René Pache. Écoutons l'apôtre qui s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. À cette déclaration, il paraît opportun d'ajouter les paroles de Jésus qui auront leur accomplissement lors de cet événement. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 40 à 44. La rencontre des rachetés avec leur chef. Telle est la joyeuse espérance du chrétien. Elle ne peut avoir lieu sur la terre, car l'Église n'est pas de ce monde. N'est-il pas naturel que le divin époux vienne l'arracher à cette terre où elle est étrangère et seulement de passage, afin de l'introduire pour toujours dans sa présence? Quand donc aura lieu la venue de l'époux? Impossible de le dire, puisque Jésus déclare ne connaître ni le jour ni l'heure de son avènement. Cependant, le temps est venu d'ouvrir tout grand les yeux et les oreilles en demeurant tout près du Maître, pour suivre avec lucidité les événements qui se produiront dans notre pays et dans le monde entier. Nous pouvons dire que l'Écriture ne permet pas de situer le moment de cet enlèvement. Viendra-t-il avant ou pendant la grande tribulation? C'est ainsi qu'est appelée la période où s'exerceront les jugements terribles décrits dans l'Apocalypse. On peut seulement affirmer que les élus seront enlevés avant la venue en gloire du Christ. La Bible en fournit au moins 3 preuves. Petit a, les élus sont vus devant le trône, alors que les fléaux continuent de déferler sur la terre, jugeant l'humanité rebelle. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Apocalypse 7, 9 à 10. B. Avant que le Christ ne revienne en gloire, l'épouse, l'Église, est donc enlevée auprès du Seigneur. Les élus jusque-là fiancés au Christ sont unis définitivement au divin époux, les noces de l'agneau étant célébrées dans la maison du Père. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les paroles, les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, 7 à 9. C. Le Christ glorieux descendra sur la terre accompagné de tous ses saints avec lui. Zacharie 14, verset 5. Afin de prendre possession de son règne, après avoir écrasé les armées de toute la terre rassemblées en Israël par l'Antichrist pour s'opposer à sa venue. Ajoutons à cela une série de remarques. 1. Le Christ viendra à 2 reprises. D'abord pour chercher son Église. Comme nous l'avons vu plus haut, la rencontre aura lieu dans les airs. Cette première venue est appelée parousie, mot qui signifie présence personnelle. Arrivée qu'on traduit la plupart du temps par avènement. Quelques années plus tard sans doute, vêtu de majesté et de gloire, accompagné de l'armée céleste, il descendra sur la terre à l'est de Jérusalem.
il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Zacharie 14, verset 4. Sans combat, il écrasera les nations rebelles rassemblées pour s'opposer à sa venue et vaincre Israël, alors il établira son règne. On doit donc distinguer sa première venue, pour l'Église, de sa descente glorieuse sur la terre. Deuxièmement, l'Église sera encore sur la terre lorsque paraîtra l'Antichrist, c'est-à-dire lorsqu'on commencera à parler de ce personnage tout au début de son mandat. Ce sera un temps difficile pour elle, puisque selon l'apôtre, le jugement va commencer par la maison de Dieu. 3. Il nous semble que l'enlèvement de l'Église aura lieu au début de la grande tribulation, c'est-à-dire au début de la seconde période. Cette opinion ne repose sur aucun texte de l'Écriture, c'est pourquoi acceptons plutôt de rester dans le vague à ce sujet. L'essentiel est de se tenir prêt à l'accueillir. Bien sûr, il y aura encore des conversions et des martyrs de la foi tout au long de ce règne despotique. Bien que la chose soit contestée par certaines personnes, il nous semble que l'Église ne devrait pas traverser, dans son entier du moins, la grande tribulation. Les jugements décrits dans les chapitres 6 à 19 de l'Apocalypse sont appelés la colère de l'agneau, chapitre 6, verset 16. Il paraît évident que l'Église n'a pas à redouter cette colère. Elle attend Jésus comme son époux, non comme son juge. D'ailleurs, Jésus a précisé « Quand ces choses commenceront à arriver, levez vos têtes, car votre délivrance approche. » Luc 21, verset 28. Si le jugement doit commencer par la maison de Dieu, c'est précisément afin que ses enfants ne soient pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11, 32. Donc, vigilance, vigilance, pourquoi ? 1. D'abord parce que le Christ viendra sans prévenir comme un voleur. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit viendra le voleur, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 43 à 44. 2. Ensuite, parce qu'il viendra comme l'éclair, donc soudainement. Le jour de sa venue, il sera trop tard pour se préparer. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Luc 17, 24. Un sérieux motif pour se tenir sur ses gardes. 3. Enfin, il viendra comme un filet, ce qui suggère l'idée d'un tri. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 34 à 36. Le filet s'abattra sur les rebelles et les retiendra dans ses mailles, tandis que les élus seront enlevés à la rencontre du Seigneur. En ces jours-là, l'un sera pris et l'autre laissé. Matthieu 24, 40. Cette dernière parole est trop solennelle pour que nous restions un instant de plus dans l'insouciance ou le vague. Elle doit nous inciter à fixer sans retard notre choix, le Christ. Qu'en est-il de votre espérance ? Attendez-vous avec joie la venue du divin Maître ou au contraire redoutez-vous son apparition ? Il est temps encore, si ce n'est fait, de répondre à l'invitation pressante du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. À celui qui se tourne résolument vers lui, avec une totale confiance, Dieu accorde son pardon.